Est-ce que je vais commencer un nouveau vlog alors que je n'ai pas encore publié celui de novembre et décembre? Oui, c'est tout à fait mon genre. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis trop contente de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo. Je reprends les vlogs, mais je vais changer un petit peu le format. Le précédent vlog que j'ai sorti qui apparaît juste là dans la petite fiche, il dure 2 mois. Enfin, il est sur 2 mois et ça me plaît pas du tout. Il est beaucoup trop long. Donc du coup, j'ai décidé de t'emmener avec moi pour à peu près une semaine, un petit peu plus d'une semaine. On est aujourd'hui le mercredi 1er février et je t'emmène avec moi jusqu'à dimanche prochain. Donc c'est-à-dire une semaine et 3-4 jours. Parce que je suis en train de créer une masterclass et j'aimerais t'emmener autant dans la création que dans le lancement de cette masterclass puisqu'elle sort lundi prochain, donc le 6. Au moment où tu verras le vlog, elle sera déjà sortie, mais tu pourras toujours t'inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et du coup voilà, je voulais t'emmener un petit peu avec moi dans ce nouveau projet en fait, parce que c'est la première fois que je crée et que je lance une masterclass pour mon entreprise. J'ai déjà créé une masterclass pour intervenir dans un programme en ligne que tu peux retrouver dans le vlog, le vlog que j'ai posté il y a pas longtemps. Et là c'est vraiment une masterclass pour moi, pour présenter mon projet Couteau Suisse du web, pour donner un premier niveau d'information, pour montrer un peu ma pédagogie, ma façon de faire, de voir les choses, etc. Donc j'ai très hâte que cette masterclass sorte et d'avoir des premiers retours dessus parce que j'y mets vraiment tout mon cœur. Et du coup je voulais t'embarquer un petit peu là-dedans. Donc c'est parti quoi, let's go. Donc cette masterclass c'est la toute première que j'organise comme je te l'ai dit au début de la vidéo pour présenter Couteau Suisse du web et elle a pour thème les 5 choses à connaître pour devenir un entrepreneur bien dans ses baskets. Donc en fait elle s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se lancer ou qui viennent de le faire et qui aimeraient en découvrir un petit peu plus sur l'entrepreneuriat, qui aimeraient voilà, avoir vraiment un premier niveau d'information. Je pars du principe que ces personnes n'y connaissent rien du tout dans l'entrepreneuriat pour vraiment leur donner les bases et qu'elles puissent savoir où elles souhaitent mettre les pieds et que ça puisse les guider dans leur choix, à savoir si c'est une bonne idée pour elles de se lancer ou pas. Donc du coup c'est un peu l'idée de la masterclass et à l'intérieur je vais parler du monde de l'entrepreneuriat de façon générale, à quoi s'attendre dans ce monde-là puisque c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et qui nous est complètement inconnu si on s'y intéresse pas soi-même. C'est pas quelque chose qu'on va nous présenter en mode dans les médias ou quoi, enfin c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, donc du coup je voulais faire une première partie dessus. Ensuite je compte expliquer un peu la roadmap pour lancer son entreprise, comment la gérer une fois qu'on est entrepreneur, comment développer sa communication et surtout comment se forger un mindset, un état d'esprit d'entrepreneur parce que c'est quelque chose de bien différent de quand on est salarié. Et voilà, c'est un peu tout ce que va contenir la masterclass, donc elle est assez conséquente, elle est assez imposante en termes de volume de contenu, mais c'est voulu, c'est parce que j'aime vraiment transmettre, j'aime être généreuse dans ce que je propose parce que c'est important pour moi de ne pas faire de la rétention d'informations. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte encore une fois d'avoir les premiers retours dessus et j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous aider parce que c'est la première pierre de Couteau Suisse du web et de tout le parcours entrepreneurial que je vais proposer au sein de mon projet, donc j'ai trop hâte. Donc je travaille sur cette masterclass depuis le 17 novembre. Donc ça fait un petit bout de temps. Depuis mi-novembre en fait j'ai posé les idées, les objectifs, les intentions de cette masterclass, qu'est-ce que je voulais en faire, pourquoi je voulais la créer. J'ai posé le squelette, le plan de la masterclass et à qui elle s'adressait. Et c'est tout en fait. Je l'ai fait avec ma copine Johanna, qui apparaît juste là, qui m'a beaucoup aidée dans la mise en place de ma stratégie de communication et qui m'a... je crois que c'est même elle qui m'a donné l'idée de cette masterclass. Donc Johanna, si tu passes par là, encore merci parce que je suis trop contente de faire ça. Et du coup, j'ai commencé à travailler dessus mi-novembre. Et en décembre, je l'ai un peu laissé tomber, j'ai un peu tout laissé tomber en décembre. Comme tu l'as déjà vu dans le vlog précédent, si jamais tu l'as regardé, décembre c'était vraiment pas un mois chouette. Et même janvier, honnêtement, les 3 premières semaines de janvier, elles étaient tout aussi pourries que le mois de décembre. Donc du coup là, je m'y mets depuis le week-end dernier. Je m'y suis mise à fond, où j'ai développé un petit peu mes idées dans les différents plans, les différentes parties du plan, pardon. Et j'ai commencé à rédiger les différentes parties hier. Et donc en fait je pensais dans mon programme rédiger toute la masterclass et les slides hier. Parce que je sais que je suis de nature à pouvoir abattre beaucoup de travail rapidement quand je suis motivée et focus.
Donc je pensais vraiment pouvoir tout faire en un jour et en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non pas que j'ai mal estimé ma charge de travail, mais en fait c'est que je m'en rendais pas compte que j'avais tant de choses à dire. Plus j'écris et plus j'ai envie d'en dire, donc je fais attention pour pas non plus noyer la personne d'information, hein. Le but c'est pas de te noyer, de te mettre la tête sous l'eau et de te dire mais fais gaffe en fait parce que t'as plein de choses à apprendre, etc. Donc avant de te lancer, c'est pas le but. Et puis si je dis tout dans cette masterclass, j'aurais plus rien à dire dans la prochaine masterclass que je prévois et dans mes prochaines formations, donc je fais un minimum de rétention d'informations pour pas trop te noyer et en même temps pour en garder pour la suite, mais j'ai aussi envie d'aller en profondeur dans certains domaines, donc j'écris beaucoup plus que ce que je pensais, et du coup j'ai écrit la moitié hier et là je souhaite finir l'autre moitié aujourd'hui pour peut-être la tourner aujourd'hui, mais vu l'heure il est 14h presque, je pense pas que j'aurai le temps. Donc je la tournerai demain, c'est pas très grave en soi, ça prend un petit jour de retard, mais c'est pas grave si je dois travailler jusqu'à dimanche minuit pour qu'elle sorte lundi matin à 8h, ça me gêne pas. Je suis contente parce que je pensais qu'elle allait durer 30 à 40 minutes et en fait à mon avis elle va durer 1 heure voire plus, donc je suis vraiment contente de ça. Moi ça me gêne pas de faire des masterclass qui durent 1 heure, 1 heure et demie, parce que comme je l'ai dit, j'aime être généreuse dans ce que je délivre et ne pas faire de... Enfin, et te dire tout ce que j'ai la sensation d'avoir à te dire, j'ai pas envie de me limiter, donc voilà, c'est parti. Bon, je me suis changée, j'ai mis un pull un peu plus chaud parce que j'avais froid. Ne t'étonne pas si tu n'as pas encore vu les close-up. J'ai voulu les tourner, les close-up sur mon ordi pour te montrer un peu comment je m'organisais pour créer la masterclass, etc. Et j'ai pas pu les tourner parce qu'en fait internet m'a lâché. C'est pas la première fois et je commence à en avoir sérieusement marre, je n'ai pas la fibre. Et là ça commence à être très chiant vu que je travaille que grâce à internet. Donc je n'ai plus internet, enfin j'ai internet officiellement mais ça rame tellement que dès que j'ouvre un onglet en fait j'ai l'impression que l'ordi... Enfin, que tout va lâcher quoi. Pas l'ordi en lui-même, mais internet ça charge dans le vide. Donc du coup ce que je vais faire c'est que j'ai préparé mon petit sac d'affaires et je vais en fait aller travailler à l'hôtel. Comme tu as pu le voir dans le dernier vlog, c'est un hôtel qui est à 20 km de chez moi et qui me permet de travailler gratuitement et de profiter de la fibre. En fait, il y a un espace de travail là-bas où on peut s'asseoir et travailler tranquillement et on n'a rien à payer. On n'est même pas obligé de prendre une conso, donc c'est chouette. Je pense quand même que je vais en prendre une pour le principe parce que, enfin voilà, je m'installe quand même chez eux et tout, donc voilà, 4 € un chocolat chaud, ça va, je vais pas mourir, surtout que c'est un bon chocolat chaud. Bref, donc je vais aller à l'hôtel pour continuer de travailler, donc je ne vais pas pouvoir filmer les close-up de suite parce que là-bas il y a beaucoup de bruit et j'ai pas envie de parler toute seule à mon ordi. Donc je sais pas quand est-ce que je vais les tourner. Peut-être chez ma grand-mère parce qu'à partir de vendredi je suis chez ma grand-mère. Je garde sa maison jusqu'à dimanche prochain, donc je serai tranquille, il y aura pas de bruit, il y aura peut-être une meilleure connexion internet. En tout cas je l'espère. Donc c'est parti pour aller à l'hôtel et let's go. Mais vraiment j'en ai marre de cette connexion internet. C'est impressionnant comment on en est dépendant quand on travaille chez soi. A few moments later. Bon, la lumière est un peu pourrie, mais c'est pas grave. Il est 22h et je suis rentrée de l'hôtel il y a à peu près 1 heure, j'ai mangé et là je vais me remettre au travail parce qu'en fait à l'hôtel j'ai bien avancé mais pas sur les scripts. J'ai avancé sur tout ce qui était compta, j'ai fini ma compta de janvier, j'ai changé d'outil, donc j'ai commencé à migrer mes infos de mon ancien outil de facturation qui était Freebie à mon nouvel outil de facturation qui est Abi. Et après j'ai avancé sur tout ce qui était emailing pour la masterclass, donc j'ai créé les formulaires, les groupes, tout pour bien segmenter, etc. Donc j'ai quand même avancé, mais pas sur ce qui était prévu entièrement. Donc c'est pour ça que là je me remets au travail, donc je vais continuer à avancer les scripts. Hello hello, on est aujourd'hui vendredi 3 février, je parle pas très fort parce qu'il est 10h15 et je suis en train de faire ma valise pour aller chez ma grand-mère pendant 1 semaine et j'ai ma mère qui dort encore donc je fais pas trop de bruit. J'ai pas revlogué hier parce qu'en fait j'ai enchaîné les galères de connexion internet et les galères de la CAF qui m'ont miné le moral. J'ai eu beaucoup de mal à travailler hier donc j'ai pas beaucoup avancé sur le script, un petit peu mais pas beaucoup, et en fait j'avais rendez-vous le soir sur pas loin de l'hôtel où je vais travailler de temps en temps et du coup après mon rendez-vous j'y suis allée. Donc je suis allée à l'hôtel de 21h30 à minuit et demi à peu près et j'ai monté la vidéo de ma cliente Awa qui parle de la nouvelle loi du marché du travail qui est hyper intéressante, enfin pas la loi, hein, la vidéo d'Awa est très intéressante et du coup j'ai pris plaisir à la monter comme à chaque fois avec les vidéos d'Awa et j'ai passé 4 heures, 3 heures à monter la vidéo,
à l'uploader sur YouTube, à l'optimiser, etc. Donc je suis trop contente. J'ai hâte d'avoir la vidéo sur le montage. Je suis rentrée, donc il était 1h du matin ici à peu près. J'étais claquée et je le suis encore. Je sais pas si ça se voit à mes cernes, mais je n'en peux plus. Néanmoins, je suis contente d'avancer. Aujourd'hui, je vais donc chez ma grand-mère, je mange avec eux à midi. Et une fois qu'ils sont partis, je reprendrai la caméra pour continuer de vous montrer le déroulé de ma semaine et le déroulé de la création de cette masterclass qui s'annonce quand même beaucoup plus compliqué et dans le rush que prévu. Donc voilà. Mais je vous emmène avec moi quand même. J'ai trop hâte de voir ma petite mamie. Bon, ça y est, il est 15h30, mes grands-parents sont enfin partis. Je les adore, mais tant qu'ils étaient pas partis, je pouvais pas travailler. Donc là, ça y est, je vais enfin pouvoir me remettre à travailler. J'ai posé plus ou moins mes affaires, j'ai remonté la caméra du coup, donc je suis contente. C'est un bonheur d'être chez ma grand-mère parce qu'il fait beau. Le soleil rentre dans la maison, on est au calme, même s'il y a des travaux à côté, on les entend pas de l'intérieur. Du coup, je sais plus si ce matin je t'ai expliqué, mais il me semble que ce matin je t'ai expliqué que tous mes déboires avec l'hôtel et tout, que je suis rentrée à 1h du matin et tout. Aujourd'hui, donc, je vais finir d'écrire la masterclass et la tourner. Si possible, commencer à la monter, ça serait bien. Mais avant ça, je vais monter les petits extraits de vidéos qui me manquent pour ma cliente. J'ai monté sa vidéo hier, la vidéo entière, mais là, il faut que je monte les petits extraits, les petits shorts, en fait, YouTube et TikTok. Donc, je vais m'occuper de ça. Je finis d'écrire la masterclass et je la monte. Et j'ai fait après tout le reste en fait. Il me manque vraiment que la masterclass parce que sinon tout est prêt en termes d'automatisation, de mail de bienvenue, de demande d'avis et tout. Tout est fait. Il me manque juste à faire la masterclass en elle-même et à faire les questionnaires de satisfaction en mode amélioration, satisfaction. Donc je suis trop contente. Et normalement j'ai ma petite maman qui va venir lundi, elle vient ici, c'est la journée avec moi, et m'amener ce que j'ai oublié parce que j'adore faire des vidéos, mais j'oublie la petite partie qui me permet de relier ma caméra à mon trépied. Donc là je suis en train de me tuer le bras à tenir la caméra, j'ai l'impression qu'elle fait 4 kilos. Mais j'ai oublié vraiment que cette petite partie, cette petite glissière en fait. Bon heureusement j'ai amené le petit GorillaPod, donc j'ai quand même un petit trépied comme ça. Mais mon grand trépied il me servira pas à grand chose pour l'instant, tant que maman n'est pas venue me ramener mon petit bout. Donc bon c'est pas très grave, je vais filmer la masterclass avec ça, j'aurai peut-être pas le cadre que je voulais à la base, mais c'est pas grave, je vais trouver de toute façon, je m'en fais pas pour ça. C'est le programme cet après-midi, parce qu'il est déjà 15h35 depuis le temps que je papote presque. Et voilà, on se dit à tout à l'heure. A few moments later. Bon, je te fais un petit point, il est 22h15. C'est un peu compliqué de me remettre dans la masterclass, il me reste toujours une partie et demie à écrire, mais bon, c'est pas grave, je l'écrirai demain, c'est pas comme si la masterclass elle sortait lundi quoi. Donc demain je finis d'écrire la masterclass, vraiment je la tourne et je la monte. Mais là en fait ce que je vais faire c'est que je vais monter le vlog de décembre. Donc j'ai filmé un vlog qui va de novembre à décembre que j'ai quasiment fini de monter en plus. Ça fait un mois que je suis dessus, enfin façon de parler. Donc du coup là je vais finir de le monter pour le programmer mardi 7 février à 18h. Et j'ai aussi tourné ma vidéo bilan de janvier qui elle sortira demain, donc il faut que je la monte aussi, mais elle est beaucoup plus simple à monter, c'est juste des cuts quand je bafouille, voilà. Pas d'effet ni rien, vraiment une vidéo transparente et authentique. Hello, aujourd'hui on est samedi 4 février, il est 11h45 à peu près. Je me suis réveillée il y a 3 quarts d'heure et j'ai commencé direct à bosser. Mais la journée a quand même pas très bien commencé parce que en fait hier j'ai arrêté de bosser, il était 3h du matin. J'ai fini de monter le vlog et la vidéo bilan dont je te parlais hier. Et j'ai fini de les monter, il était 3h et j'ai commencé je les ai importés sur YouTube en fait. Pour qu'elles soient prêtes, je les ai programmées, j'ai fait les miniatures et tout. Et je savais que ça allait mettre du temps parce que la connexion internet chez ma grand-mère est aussi pourrie que la connexion internet chez moi. Donc je savais que ça allait mettre du temps, mais je me suis dit la vidéo bilan elle dure même pas 15 minutes, elle est assez légère. Bon ben ça mettra toute la nuit pour charger et puis elle sera prête pour 10h. Bah non, voilà. Quand je me suis levée à 11h, du coup la vidéo du bilan était chargée à 66%, donc pas sortie du tout. Et le vlog était chargé lui à 6 ou 7%. Mais lui c'est pas très grave parce qu'il est censé sortir que mardi. Il dure 1 heure à peu près, un peu moins d'1 heure, donc la vidéo est beaucoup plus lourde. Donc je comprends que le vlog soit pas chargé. Mais la vidéo bilan, franchement, ça me saoule parce que j'ai sorti le bilan financier qui apparaît juste là sur Instagram en expliquant que du coup il y avait la vidéo dédiée sur YouTube parce que j'étais persuadée que ça suffirait 7 heures de chargement pour
pour une petite vidéo de 15 minutes et pas du tout. Donc je suis un peu énervée, agacée. Après c'est pas un drame, hein, mais c'est juste voilà, c'est pénible parce que on est vachement dépendant d'internet en fait et ça me pèse de plus en plus parce que la connexion internet chez moi est horrible. Et que je pensais qu'ici elle serait meilleure vu que je suis toute seule. J'avais espoir que ce soit un peu meilleur et c'est pas du tout le cas. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais attendre que la vidéo janvier 2023 soit chargée à fond. Je vais finir d'écrire, tourner et monter la masterclass. Et demain, je pense que c'était pas prévu et ça m'embête, mais demain je vais aller dans un hôtel Ibis pas très loin. Là, le plus proche est soit celui où je vais d'habitude, celui de la Teste, soit celui de Villeneuve-d'Ornon, soit celui à Osgore. Et il me tarde fin février pour avoir la fibre. Je me suis changée quand même avant de reprendre la caméra. Il est midi et j'allais continuer à rédiger les scripts de la masterclass. Et puis je me suis dit qu'en fait c'était le bon moment pour te filmer comment je fais, t'expliquer comment je fais. Je t'en ai parlé au début de la vidéo. Je voulais te montrer comment je m'organise avec les slides et les scripts. Donc du coup je vais te montrer ça et puis c'est parti. Donc quand j'arrive dans mon espace Notion qui est le logiciel où j'organise toute ma vie, toute mon entreprise, tout ce que je peux organiser je l'organise sur Notion. On arrive sur cette page d'accueil, donc mon cerveau numéro 2, où il y a ma to-do sous forme de calendrier et sous forme de to-do list juste pour la vue d'aujourd'hui. Donc j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et ensuite je vais sur la page Couteau Suisse du web et là j'atterris vraiment dans l'entreprise Couteau Suisse du web, dans tout ce qu'il y a à savoir sur Couteau Suisse du web, c'est sur cette page là. Donc il y a une base de données où il y a donc plusieurs cartes pour plusieurs catégories de données. Et dans écosystème d'offres, tu as les différentes offres que je compte sortir. Donc là, tu as pas mal d'exclus. Et ensuite, je vais sur 5 points pour savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi, puisque c'est le projet du moment. Donc sur cette page 5 points pour savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi, il y a vraiment tout ce qui est consigné à ce petit projet. Aïe. Et le format, la catégorie, puisque j'ai des formats gratuits. Enfin, j'ai essayé, mais tu l'auras vu normalement dans le vlog précédent, de créer des catégories de produits et ensuite dans les produits d'avoir des noms un petit peu sympas. Et donc la BDE, c'est la bibliothèque des entrepreneurs, qui est mon espace de ressources gratuit. Donc il va y avoir des masterclass préenregistrées, des formations, etc. Donc ça c'est la date du lancement, prix 0€ puisque c'est gratuit. Le statut est en cours de création. J'ai l'URL Canva pour me rediriger vers les slides et l'URL Podia pour me rediriger vers l'espace où est hébergée la masterclass, sur le site de Podia donc. Là j'ai toutes mes notes. J'avais pris ça comme note quand j'ai commencé à réfléchir au projet. Et ensuite j'ai le plan. Donc j'ai décidé de couper cette masterclass en plusieurs parties pour qu'elle soit digeste et pas trop noyer la personne dans l'information, pour que la personne puisse suivre la masterclass à son rythme et peut-être regarder étape par étape et faire les exercices étape par étape. Même si moi je conseille de faire le workbook à la fin de la masterclass une fois qu'on a tout vu et qu'on a tout en tête. Et donc chaque partie est présentée comme ça. Partie, production et état. Donc là j'ai fait le sourcing, le script, le support, la relecture. Je suis à l'enregistrement. Et donc là en fait j'ai la slide une fois finie. Et ensuite j'ai l'écriture de mon... Enfin j'ai mon script quoi. Et les annotations en marron c'est pour me... C'est en fait pour me guider sur les slides quand je dois... Pour le montage en fait, pour me guider pour le montage de comment j'imagine la vidéo. Donc voilà, ça se déroule comme ça. Et quand j'ai des choses à dire importantes, je les mets en gras. Ça se voit plus dans la présentation rapide par exemple. Voilà. Et en fait, j'ai chaque onglet pour chaque partie. Et je montre les slides une fois finis, puisque quand on va sur Canva... les slides en fait elles sont comme ça, elles sont petit à petit voilà. Je trouve plus le mot mais t'as compris l'idée. Donc pour l'instant j'en suis à 53 slides en sachant que j'ai pas encore fini. Je suis pas loin de la fin mais j'ai pas encore fini. Et donc voilà où j'en suis. Donc petit à petit je te montre tout ça. Alors là j'ai quelques notes sur ce que je voulais mettre dedans, donc je les ai gardées parce qu'on sait jamais si en tournant la masterclass, il y a des petites choses qui me viennent. Et voilà comment j'ai procédé, tout simplement. Et j'ai mis des mèmes aussi, parce que c'est quelque chose que j'apprécie dans les masterclass. Je veux rendre ça un peu léger, un peu ludique. Et voilà, c'est comme ça après partout. J'ai mis des audios quand je voulais mettre des audios, quand je voulais mettre des mèmes, j'ai mis des mèmes, etc.
Comme ça, je sais exactement ce que je veux mettre, à quel moment, pour quel message. Et puis, j'en suis à la avant-dernière partie. Donc celle-là, c'est celle que j'ai fini de scripter. Et là, j'en suis à celle-ci. Donc ça, c'était mes notes. Et ça, c'est les slides que j'ai commencé à faire. Donc là, tu vois, j'ai pas fini. Et puis ensuite, je dois rédiger Mindset de battante, mais je vais m'aider d'un cours que j'avais déjà donné. Et ensuite, ça, c'est la conclusion, le call to action ou la conclusion. Voilà, c'est comme ça que je m'organise. Et en fait, pour faire les slides, ce que je fais, c'est que je la rédige en entier. Et ensuite, je viens la dupliquer comme ça. Et j'enlève les parties petit à petit pour qu'en fait, ça fasse vraiment une suite, que ça découle petit à petit par rapport à ce que je dis. Voilà, c'était comment je m'organisais. Et maintenant, je vais enfin me mettre au travail. Bon, il est 14h, je viens enfin de finir d'écrire la masterclass et de faire les slides. Il me reste juste à relire un coup mes notes et après je pourrai passer au tournage. Enfin, je sais pas si elle est bien construite. Enfin, pour moi elle est bien construite, elle est logique, mais j'espère qu'elle le sera aussi pour ceux qui assistent, enfin qui la regarderont. Donc voilà, j'espère qu'elle sera utile, qu'elle sera bien amenée, parce que j'ai beaucoup réfléchi aux mots que j'allais utiliser, de quoi j'allais parler, jusqu'à quelle profondeur j'allais aborder les sujets, etc. Donc j'en suis très contente. Il me tarde de la tourner et de la monter. Et puis demain, je pense que j'irai dans un hôtel squatter la fibre parce que là, c'est une abomination. La vidéo du bilan, elle est à 91% en sachant qu'elle charge depuis 3h du matin et qu'elle pèse à peine 2 gigas. Je suis au bout de ma vie. Mais bon, elle va sortir dans la journée et puis voilà. Moi là, je vais aller manger et je vais ensuite passer au tournage de la masterclass. A few moments later. Bon, il est 17h40 et ça y est, j'ai fini de filmer la masterclass. Enfin! Je suis en train de monter l'intro là. Oh là là, je suis soulagée. Soulagée parce qu'elle va sortir à l'heure. Elle va sortir en temps et en heure, normalement. Mais là, je vais tout monter ce soir. Et demain, je m'attaque au cahier de réflexion qui va être beaucoup plus long. Enfin, qui va être tout aussi long à faire en fait. Mais là, en fait, c'est une catastrophe. Toujours la connexion internet. Dis-toi que la vidéo de 1 heure qui pèse 15 gigas, j'ai commencé à la charger ce matin à 3h du matin. C'est-à-dire que ça a fait 14 heures qu'elle charge. Et je suis qu'à 19% de chargement sur YouTube. Donc je vais annuler la mise en ligne et je l'importerai demain quand j'aurai la fibre. Donc voilà, mais là je suis trop contente de commencer à monter la masterclass parce que ça me soulage. Elle fait 1h20 en rush, donc je pense qu'elle va durer 1 heure à peu près en vrai. Et je vais la découper en petites vidéos pour que ce soit plus digeste. Donc je suis contente et soulagée. Et voilà, c'est parti pour du montage. Encore et toujours du montage. Mais c'est un peu ma vie en même temps en tant que monteuse vidéo, je m'attendais à quoi d'autre. Hello, on est aujourd'hui dimanche 5 février et j'ai ma petite maman qui me rejoint tout à l'heure là, vers 13h. Il est 12h30, je n'ai pas précisé. Elle me rejoint vers 13h et elle va dormir ici et repartir que lundi soir je crois, ou mardi matin, lundi soir. Donc je suis trop contente. Ce matin j'étais pas loin, j'étais à un rendez-vous avec des amis, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, on va manger donc avec maman quand elle va arriver. Et puis je vais partir à l'hôtel. Alors je sais pas si je vais à l'hôtel habituel, c'est-à-dire à la Teste, ou si je vais à celui de Villeneuve-d'Ornon, parce que c'est celui qui est le plus proche de chez ma grand-mère. Mais j'y ai jamais été. Et en fait, les hôtels, j'ai choisi parce que... Enfin, je les trouve en fait parce que je cherche les espaces de coworking Wojo, donc W-O-J-O. Et souvent, ceux qui se trouvent dans les hôtels Ibis sont très très bien. Et c'est gratuit. Donc, enfin c'est gratuit. En tout cas, moi, on m'a jamais rien demandé de payer. Et à chaque fois que je regarde leurs tarifs, c'est gratuit sur les hôtels Ibis, donc j'en profite. Donc je vais peut-être aller à celui de Villeneuve-d'Ornon. C'est le programme du jour et après je rentre ici et si j'ai le temps là, en une demi-heure avant que maman arrive, je vais tourner les reels de promotion de la masterclass, sinon je les tournerai en rentrant ce soir. Voilà, c'était pour le petit mot du jour. Je pense que je te reprendrai lundi quand maman sera sortie et je pourrai te faire un premier bilan de la sortie de la masterclass, parce que ça, là c'est la dernière ligne droite. La masterclass sort demain matin. J'ai très hâte et en même temps je me rends compte que je stresse plus que prévu parce que, entre guillemets, ma tête n'a pas... Je suis pas si stressée que ça. Après tout, c'est un premier produit, c'est un produit gratuit et tout. Donc il n'y a pas d'enjeu financier ou quoi derrière. Mais mon corps, lui, il me dit qu'il stresse parce que j'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit. Je tremble facilement.
aujourd'hui. Dès qu'il y a le moindre stress, ça y est, mon corps il se met à danser, enfin à danser, à trembler. Donc bon, j'ai hâte de revenir demain te faire un point et puis on verra bien. De toute façon, peu importe le résultat, je pourrais rien faire de plus que ce que j'ai déjà fait. Je sais que moi j'ai fait du bon travail à mon sens, en tout cas je suis fière de ce que j'ai fait et finalement c'est le plus important. Si ça marche, ben tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Moi tout ce que j'espère c'est d'avoir entre 10 et 20 télécharges, enfin et 20 inscriptions à la masterclass d'ici dimanche, donc on verra bien. Hello, on est aujourd'hui lundi 6 février, c'est le grand jour, le jour du lancement de la masterclass. Comme tu peux le voir, je suis éclatée. Je me suis réveillée il y a genre une demi-heure, un truc comme ça, je viens de déjeuner. J'ai trop hâte que la masterclass sorte. Là, je vais préparer les stories pour la présenter en mettant le lien en bio et tout. Et après, je m'attaque au cahier d'exercice parce que j'ai pas eu le temps de le faire pour qu'il soit prêt. Je voulais... Enfin, j'aurais pu le faire hier soir, mais je préférais prendre mon temps, entre guillemets, de le faire aujourd'hui et de faire quelque chose de qualitatif plutôt que de le faire vite hier soir et que j'en sois pas satisfaite et que ça vienne un peu plomber le truc. Donc j'ai beaucoup trop hâte d'avoir des premiers retours sur la masterclass, de voir déjà si ça intéresse des personnes. J'ai déjà plein d'idées pour l'améliorer et du coup je sais aussi comment m'y prendre pour sortir le deuxième freebie qui sort à la fin du mois. Donc je suis contente et du coup je vais m'atteler à tout ça, à la création du workbook de cette masterclass, au lancement de la masterclass et ensuite à mes missions clientes quand même parce que je dois pas oublier mes clientes pour autant. Mais voilà, je suis vraiment trop contente, j'ai trop hâte. A few moments later. Donc je te reprends, il est 19h30, j'ai ma mère qui vient de rentrer chez nous. Moi je suis encore chez ma grand-mère jusqu'à dimanche. Et je suis trop contente parce qu'il y a déjà 5 inscrits à la masterclass, elle est sortie ce matin. Et il y a déjà 5 inscrits, mon objectif c'était 10. Mon objectif bas c'est 10 et mon objectif haut c'est 20 à la fin de la semaine. Mais déjà 5 en une journée, je suis hyper contente. Et en plus j'ai déjà eu un avis positif et constructif. Donc je suis trop contente, je le partagerai demain en story pour en refaire un peu la promotion. Je suis hyper contente de ce lancement. Déjà, parce que je m'en suis presque pas occupée à part ce matin où j'ai fait les stories, etc. Mais c'est tout. Après j'ai fait autre chose dans la journée, j'ai profité de ma maman. 5 inscrits déjà, donc je suis contente. J'espère que ça va continuer comme ça tout le reste de la semaine. Mais voilà, pour ce soir là, le programme c'est de faire le cahier d'exercice. Et puis ça serait bien que je tourne un Reels aussi, à voir. Mais ça serait bien que je le fasse. Mais si déjà j'arrive à faire le cahier comme je l'ai en tête, ce sera bien. Hello, on est aujourd'hui mardi 8, je crois, 7 février. Je suis éclatée de fatigue, c'est horrible. Pourtant je dors, hein, mais pas assez. Mais bon, et en plus je suis face au soleil, donc comment te dire que la caméra je la vois pas trop. Je vais me mettre ailleurs, voilà. Je suis peut-être un peu plus dans le noir, mais c'est pas grave. Je disais donc qu'on est le 7. Et aujourd'hui je dois donc finaliser le cahier parce que finalement je l'ai pas fini hier. Je vais me coucher, il était 2h. Je l'ai bien avancé hein, mais je l'ai pas fini. Donc là je vais finir le cahier de réflexion. J'ai amélioré les 2 questionnaires qu'il y a dans la masterclass. Et après il faut que je crée un espace pour une nouvelle collaboration avec une cliente où je m'occupe de ses 3 comptes Instagram. Donc je fais du community management. Je fais pas de community management d'habitude, mais là son projet m'a tellement parlé et ça m'a donné plein d'idées. Alors je me suis dit bah let's go, c'est parti quoi. Donc là je suis en train de faire tout ça. Et après je pense que c'est tout en fait. Aujourd'hui je devais créer du contenu pour Insta et YouTube. Peut-être que je le ferai plus tard dans la journée, mais là tout de suite ça va pas être possible parce que premier jour de règles, donc très fatiguée, très mal au ventre, très mal au rein. Et j'ai pas de bouillotte, et mamie n'a pas de bouillotte chez elle, en tout cas j'en ai pas trouvé. Donc bon, on va faire sans, hein, et puis si ça devient trop douloureux, je prendrai un cachet. Mais voilà, la journée s'annonce un petit peu plus au ralenti que prévu. Hello, on est aujourd'hui mercredi 15 février et il est 14h15 à peu près. Je filme donc le bilan de ce lancement de la masterclass et je vais clôturer ce vlog incessamment sous peu. Je teste aussi la qualité de mon nouvel iPhone, enfin la qualité vidéo de mon nouvel iPhone. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Bref, ceci étant dit, déjà j'ai pas filmé depuis je crois jeudi dernier parce que j'ai travaillé mais tranquillement, j'ai été très fatiguée par mes règles. Disons les choses. Et dimanche, je me suis occupée de faire tout le ménage et de refaire ma valise parce que je suis rentrée chez moi. Ma mamie étant rentrée de son petit voyage, et bien moi je suis rentrée chez moi, je lui ai rendu sa maison.
tristement, mais je lui ai rendu. J'avais pas le choix. Mais voilà, donc je suis quand même contente d'être rentrée, d'avoir retrouvé ma petite maman, d'avoir retrouvé mes 2 écrans pour travailler, parce que mine de rien, travailler sur Mac, même si c'est très agréable, ben quand on est habitué à travailler sur un écran un peu plus grand et surtout à bosser avec 2 voire 3 écrans, ça change. Donc je suis contente d'avoir retrouvé mon bureau. Dernière petite chose avant que je passe au bilan de ce lancement, j'ai la fibre qui va arriver. Donc je sais que tout au long de ce vlog, ça a été une galère, ma connexion internet chez ma grand-mère, en sachant que chez ma grand-mère, elle est encore plus pourrie que chez moi actuellement. Et là, là je vais avoir la fibre d'ici 2-3 semaines. Allez, on va dire début mars, j'ai la fibre. Donc ça va me changer la vie. J'ai hâte, franchement j'ai hâte parce que là, je sais que jeudi ou vendredi, enfin plus vendredi ou jeudi soir ou vendredi soir, je vais devoir aller à l'hôtel pour piquer leur fibre, pour uploader toutes les vidéos que j'ai uploadées de ma cliente et de moi aussi. Il me tarde vraiment d'avoir la fibre parce que je sais que ça va me soulager, ça va me permettre de travailler plus vite, d'être plus productive. C'est tout pour le bilan de ces quelques jours. Parce qu'après je pourrais encore parler et dire plein de choses, mais en gros c'est quand même que des choses positives, donc je suis contente. Et pour le bilan de ce lancement, je suis plutôt satisfaite aussi, même si je n'ai pas atteint mon objectif des 10 inscrits. Quand la masterclass est sortie lundi, j'ai eu 5 inscrits dans la même journée et j'étais trop contente. J'en ai reparlé 3-4 fois dans la semaine via des publications, des stories et un reel, 1 ou 2 reels, je sais plus. Et j'ai pas eu de nouveaux inscrits, donc je suis restée à 5. Mais c'est pas très grave, parce que ma masterclass, en fait, elle annonçait le lancement de ma newsletter, la notice digitale, et mon objectif avec ma newsletter, c'était d'avoir 20 inscrits à la fin du mois de février. Et même si j'ai eu que 5 inscrits à la masterclass, j'ai fait des stories pour parler de ma newsletter là, hier ou avant-hier je crois. Et j'ai eu 21 inscrits hier, donc je suis très contente parce que même si j'ai pas rempli l'objectif initial de ma masterclass, j'ai rempli l'objectif principal, on va dire, de ma newsletter. Donc je suis très contente. Finalement, même si le lancement de la newsletter s'est pas passé comme je le souhaitais parce que j'ai fait les contenus un petit peu au dernier moment, à galérer avec internet, à aller à courir à l'hôtel à Villeneuve-d'Ornon, etc. J'ai perdu du temps. Et j'ai perdu de la patience, j'ai pas fait les choses exactement comme je le voulais. Mais je suis tout de même fière de ce que j'ai fait parce que j'ai réussi à tenir dans les temps la publication de la masterclass et ça c'était pas gagné. J'estime que pour moi c'est un lancement réussi. Même si l'objectif n'a pas été atteint, pour moi c'est un lancement réussi parce que j'ai pris plaisir à le faire, parce que j'ai pas ressenti énormément de pression. Je suis satisfaite des retours que j'ai eus et mine de rien ça a servi mon objectif principal de promouvoir ma newsletter. Donc à partir de ce moment-là, je suis fière de ce que j'ai fait et voilà, je suis quand même contente et rassurée pour la suite parce que même si j'ai pas atteint mes objectifs pas financiers, mes objectifs d'inscription, pardon, mes objectifs chiffrés on va dire, et donc voilà, il me tarde de voir ce que la suite me réserve, ce que l'avenir me réserve et de voir à quel point mon audience sera contente de ce que je prépare parce que j'y mets vraiment tout mon cœur comme à chaque fois. Puis voilà pour ce bilan de ce lancement. Ça reste que du positif malgré toutes les galères d'internet, malgré le petit stress de pas sortir la masterclass à l'heure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce vlog. N'hésite pas à regarder les liens qu'il y a dans la barre de description. Normalement je t'ai mis les liens pour t'inscrire à la masterclass, pour t'abonner à mon compte Instagram. C'est compliqué là, hein. À la fin de la vidéo on sent que c'est compliqué. Mais voilà, je t'ai mis tous les liens nécessaires dans la barre de description, donc n'hésite pas à la checker. Si le cœur t'en dit, laisse-moi un petit commentaire sur ce que tu as vu dans la vidéo, s'il y a un sujet qui te parle plus qu'un autre, si tu as une suggestion pour une prochaine vidéo, que ce soit un vlog ou une vidéo entre guillemets un peu plus travaillée, un peu plus professionnelle, n'hésite pas à me laisser tout ça en commentaire, à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si tu en as envie, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.